Nous sommes en compagnie de M. Lassine Bamba et M. Gilles-Victor Kingué qui préparent activement la première édition des journées, de la journée internationale de l'entrepreneuriat francophone. Messieurs, je vous laisse vous présenter d'abord. C'est Bamba déjà. Oui, merci. Moi, je suis Lassine Bamba, le président du cabinet 2ABCOM, Agence Conseil 360 degrés, qui est l'initiateur de ce projet de journée internationale de l'entrepreneuriat francophone, spécialisé dans le cadre de l'accompagnement des porteurs de projets, des entrepreneurs et aussi des chefs d'entreprise dans la structuration et la mise en exécution de leurs projets au plan local, national et international. Ok, M. Kingué. Oui, M. Kingué, Jules-Victor Kingué, je suis actuaire de profession. Et donc dans le cadre des journées comme celle-ci et des projets comme celui-ci, je suis aux côtés de M. Bamba pour l'accompagner dans une formalité globale sur l'environnement, les risques, la mise en place, l'organisation et aussi la promotion de ces différents échanges pour y mettre aussi assez de contenu. Ouais. Monsieur Bamba, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette idée-là est née de tenir une telle rencontre sur l'entrepreneuriat francophone ici? Oui, l'idée est partie de notre engagement à contribuer à faire de l'entrepreneuriat un outil d'insertion socio-économique. Parce qu'après notre tournée en 2016 en Afrique, on s'est rendu compte que les entrepreneurs étaient confrontés à certaines problématiques, notamment la question du financement, la question du renforcement des capacités, la question du réseau et aussi un ensemble de dispositifs qui rentrent en compte dans leur compétitivité à l'international. Et nous nous sommes interrogés quel pourrait être dans cette mondialisation qui fait muter l'économie, quel concept nous pouvons déjà créer pour créer un lien et un cadre d'échange entre les différents acteurs du développement, notamment les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Donc voilà un peu pour répondre à cette problématique qui reste aujourd'hui un enjeu fondamental pour la compétitivité de l'espace francophone. Ce que je voudrais faire savoir, c'est que la zone francophone est plus de 1 milliard de population, dont les 60% sont de la jeunesse. Et c'est la zone qui a plus de taux de chômage. Donc pour nous, la création de ce concept, c'est de contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes et aussi faciliter l'insertion professionnelle de tous les acteurs du monde du développement. Monsieur Kingué, on sait qu'il y a aujourd'hui pas mal d'entrepreneurs, de porteurs de projets africains ici en France. Qu'est-ce qu'une telle rencontre pourrait leur apporter? Oui, une telle rencontre, c'est un atout parce qu'elle va leur apporter aussi un ensemble de mesures pour savoir orienter leur projet, savoir l'enrichir et même aussi le financer. Il est bien vrai, ma présence est aussi là parce que ce monde de l'entrepreneuriat, oui, je le soutiens, je l'accompagne dans leurs divers projets pour évaluer tout au moins tout un ensemble de risques et leur permettre de prendre un bon train dans un bon chemin. D'accord. Quelles sont les thématiques qui seront abordées, les tables rondes de M. Bamba? Il y aura 5 tables rondes que nous avons envisagées. La première table, on va parler évidemment de la question de l'intégration socio-économique, qui reste une problématique dans notre zone francophone. La deuxième table, on va parler de tout ce qui est mécanisme de financement et de régulation de l'espace francophone et qui fait un clin d'œil à la fiscalité. La troisième table ronde, évidemment, nous amènera à tout ce qui est mécanisme d'accompagnement dans la création et dans la conceptualisation de nos différents projets. Le deuxième jour, qui sera le 23 septembre, on va parler de la quatrième table ronde, où nous parlera de tout ce qui est guerre numérique, parce que nous sommes à l'ère du numérique. On va aborder cette problématique à pouvoir les enjeux sur la compétitivité des entrepreneurs. Et à côté de cela, la cinquième table ronde va nous amener directement vers les médias. Parce que nous sommes dans un monde où les médias, où la communication reste un enjeu fondamental. Et interroger le rapport des entrepreneurs avec le monde médiatique, quelle pourrait être la compétitivité pour booster l'économie des entrepreneurs. Évidemment, tous ces éléments sont soutenus par des ateliers, parce que nous allons faire 2-3 ateliers. Un atelier sur comment s'inspirer de modèles de réussite pour booster son activité.
un deuxième atelier qui nous parlera de la problématique linguistique comme facteur d'internationalisation. Et le troisième atelier, évidemment, nous parlera des réseaux sociaux. Comment utiliser les réseaux sociaux pour faire de la prospection, pour fidéliser sa clientèle et aussi pour renforcer sa notoriété et sa visibilité. Voilà l'ensemble des éléments. La rencontre a pratiquement eu lieu dans 2 semaines, pile poil, à la mairie du 20e arrondissement de Paris, Gambetta. Où en sommes-nous avec les préparatifs? Je pense que c'est un sujet que M. Bamba avance prudemment et bien par rapport à sa vision et aussi à son projet initialement prévu. Mais nous sommes à 2 semaines, 15 jours environ. Il y a certes quelques petits arrangements encore à faire, mais je pense que l'idée a été bien comprise. Et je crois qu'il y aura du monde qui viendra échanger avec les autres. Pensez-vous que la mobilisation sera au rendez-vous? Parce qu'on a tous cette appréhension-là pour la première édition. Dans quel état d'esprit êtes-vous à 2 semaines? Je suis serein. Je suis serein, comme on le dirait, je suis serein, je suis très confiant. Parce que je sais que la problématique dont nous allons débattre lors de ces journées, ce sont des problématiques auxquelles les entrepreneurs et tous les acteurs du monde du développement sont confrontés. Ce qui fait que déjà la mobilisation se fait sur le terrain. Et je suis aussi content de vous annoncer qu'il y a plusieurs personnalités qui ont sollicité plusieurs partenaires dans ce cadre-là, qui ont associé leur image. Et ce qui fait que nous sommes confiants, nous sommes rassurés qu'il y aura de la mobilisation. Et même d'aventure, les entrepreneurs continuent de publier, de communiquer sur ces différents événements pour que les 22-23 septembre à la mairie de Paris 20e, il y ait une mobilisation. Nous envisageons sur ces 2 jours 200 à 300 entrepreneurs et porteurs de projets. Donc nous sommes confiants et nous comptons aussi sur les médias, nos partenaires médias, notamment dont Afrique Connection, pour relayer les informations pour que les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs puissent avoir l'information et se mobiliser pour participer et apporter leur contribution à ces journées. Le mot de la fin pour M. Kingé? Oui, je dirais tout simplement qu'il faut encourager ce genre d'initiative parce que c'est aussi une très très bonne occasion de pouvoir partager les mécanismes de stratégie et faire comprendre les orientations à prendre aussi parmi tous ceux qui sont porteurs de projets et entrepreneurs et surtout à savoir une gestion des risques appropriée qui aussi mesure la performance. Messieurs, je vous remercie.